Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, dont les services mettent en valeur le patrimoine et le territoire dans une perspective d'apprentissage collectif. Bonne émission! Mémoire de lieu est rendu possible grâce à la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu qui accompagne et soutient les familles des gens endeuillés depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. C'est en septembre 1949 que les tout premiers juvénistes ont fait leur entrée au Juvénat de Desbiens, un établissement de formation classique dirigé par les frères maristes situé près de la rivière Métabetchouane. Quelques années plus tard, le Juvénat de Desbiens est devenu l'école secondaire Notre-Dame qui, elle, a fermé ses portes à la fin des années 90. Aujourd'hui, c'est l'organisme Juvénat qui occupe l'édifice. Et c'est Mélissa Raté, bienvenue à Mémoire de lieu. Avec nous, Fanny Tremblay, responsable de la médiation culturelle à la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean. Fanny, contente de te retrouver. Comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Très bien. Écoute, une autre belle saison de Mémoire de lieu, Juvénat de Desbiens. On le sait, hein, c'est toute une histoire qui englobe le Juvénat avec l'augmentation des communautés des frères maristes qui ont voulu à un moment donné implanter un nouveau Juvénat au Lac-Saint-Jean. Avant d'aller plus loin, là, la question 101, qu'est-ce qu'un Juvénat? En fait, Mélissa, un Juvénat, c'est un établissement d'enseignement pour les jeunes hommes qui sont intéressés par la spiritualité mariste et aussi par la vocation d'enseignant. Le nom de mariste vient du nom de Marie, la mère de Jésus. Qui sont les frères maristes? En fait, les frères maristes, Mélissa, c'est une communauté religieuse qui a été fondée en France en 1817. Et eux, leur mission, en fait, c'est de former de très bons citoyens et d'excellents catholiques en passant par l'instruction de la jeunesse. Avant l'arrivée du Juvénat de Desbiens, il faut mentionner que les frères maristes étaient déjà bien implantés dans la région. À quel endroit ils œuvraient? En fait, là, les maristes sont arrivés au Québec en 1885, puis ils ont œuvré là, dans la région, spécifiquement à Alma. Donc, c'était eux qui dirigeaient l'École Blanche, l'École Champagnat et l'École Saint-Joseph, et aussi les écoles de rang qui existaient encore à l'époque. 1948, c'est le début de la construction du Juvénat à Desbiens. Il y a toute une histoire qui entoure tout ça, en fait, avec une statue de Notre-Dame. On disait même qu'elle avait un rôle de protection. Oui, effectivement. Donc, c'est la statue de Notre-Dame du Perpétuel Secours dont tu parles, Mélissa. Malheureusement, on ne peut pas la voir ici aujourd'hui parce qu'elle a été donnée à l'été de 2020 à des gens de la paroisse de Saint-André. Mais la statue, elle a été bénie donc en 1948 et par après, les travaux ont pu commencer. Et il y a eu 2 accidents importants, en fait, là, sur le chantier. En août et en novembre 1948, on a eu 2 travailleurs différents qui sont tombés du monte-charge au 3e étage. Aïe, aïe. Oui, effectivement, mais grâce à la statue de Notre-Dame du Perpétuel Secours, les 2 s'en sont sortis sans aucune blessure grave. C'est quand même assez impressionnant. Alors, d'où son rôle de protection. Tout à fait. 1961, on décide d'ajouter une aile supplémentaire parce que, bon, il y avait une forte augmentation, ça allait plutôt bien.
Oui, quand même. Donc, en fait, là, le 6 septembre 1949, c'était la première rentrée scolaire. On avait déjà 117 juvénistes. Puis, on va décider donc d'ajouter l'aile qui est juste ici, qui est en fait là un gymnase supplémentaire pour les juvénistes. Donc, ça va être construit en 1961 et 1963 que ça va être terminé. On va en profiter également pour faire quelques rénovations là, dans la partie là, ancienne du Juvénat, donc la partie centrale. Il y a eu d'autres rénovations également ou d'autres ajouts là, par la suite, entre autres au niveau des dortoirs. Oui, exactement. Donc, en 1965 et 1966, on va créer une annexe de 6 classes, un dortoir et aussi un nouveau réfectoire là, pour les juvénistes. Les frères maristes, en plus de l'éducation, avaient l'obligation aussi d'initier les juvénistes au sport, également à la musique. Oui, donc en fait, on essayait de leur donner l'éducation la plus complète possible, donc une éducation scientifique dite commerciale, évidemment une éducation religieuse, mais aussi les initier à prendre des responsabilités, comme tu l'as dit, par la musique et le sport. Ici, le hockey était très important, la pêche, le ski. Et pour ce qui est de la musique, on avait notre propre chorale pour assurer les chants liturgiques. On avait également notre propre fanfare et notre corps de cadets avec tambour. Donc, c'est quand même assez diversifié comme activité. Tu parlais de patins, tu parlais entre autres de pêche. Il y a la rivière Métabetchouan qui est située tout près. Donc, c'était quand même facilitant là, pour eux d'aller pratiquer ces sports. Tout à fait, oui. Donc, on a parlé de hockey. Il y a une vedette de hockey qui est passée voir les jeunes ici même. Oui, en 1952, on a eu la visite de M. Henri Richard, donc joueur du Canadien. Ça a été une visite vraiment très rapide, là, mais nul doute que pour les juvénistes, ça devait être une idole pour plusieurs d'entre eux. Absolument. Éducation, sport, musique et il y avait certainement des activités parascolaires. Oui, on avait plusieurs activités qui étaient organisées tout au long de l'année par le personnel. Donc, on avait des parties de sucre, on avait des visites au Trou de la Fée, qui est vraiment très près, vu qu'on est à des biens. Oui. Même à l'Aquarium de Québec. On avait également là, des conférences de frères missionnaires qui venaient ici pour renseigner les juvénistes. On avait des voyages qu'on allait faire au lac Bouchette, entre autres, là, des voyages spirituels et religieux. Et on avait la pêche aussi, des voyages de pêche. Notamment en 1952, Mélissa, là, on a pris la peine de le noter, donc ça doit être impressionnant. On a pêché 740 loches pour un total de 1502 livres de loches. Aïe, aïe! C'est tout qu'un record, quasiment. Probablement, oui. Fanny, un phénomène qu'on observe un petit peu partout au Québec, c'est la diminution des communautés religieuses et justement, le Juvénat de Desbiens ne fait pas exception. Non, effectivement, là, dans les années 60, on va voir vraiment un peu partout au Québec là, une diminution justement là, de l'adhésion dans les ordres religieuses. De moins en moins de gens vont s'impliquer. Et puis, à cause de ça, on va essayer de retirer un petit peu la religion de différents établissements qui autrefois étaient justement dirigés par les congrégations religieuses. Ça va voir ici aussi, là, justement, au Juvénat, le nombre de maristes va beaucoup baisser. Dans le diocèse de Chicoutimi, on estime que dans les années 60, on était environ là, au moins 250 maristes et en 97, on était plus seulement 22. Donc, c'est quand même là, une bonne diminution qu'on peut constater. Le Juvénat de Desbiens ferme donc ses portes. C'est l'école secondaire Notre-Dame qui prend place. Comment s'est fait la transition? Parce qu'on le sait, là, les communautés religieuses étaient très implantées, très présentes dans les écoles. Donc, de faire le transfert avec le public, c'était nouveau aussi. Là. Mais en fait, avant que ça devienne l'école secondaire Notre-Dame, il va y avoir une étape qui va se produire. Donc, en 1965, le Juvénat va devenir ce qu'on appelle une école régionale. Ça veut dire, en fait, là, que des jeunes hommes qui sont désireux de poursuivre leur éducation, mais sans nécessairement s'impliquer dans la communauté, la spiritualité mariste, peuvent venir étudier au Juvénat ici. À ce moment-là, les maristes vont encore être les enseignants principaux, mais par contre, ce ne sera plus seulement eux qui vont diriger l'école. Et là, à cause justement de la baisse d'adhésion, la baisse justement de nouveaux juvénistes qui viennent, et aussi, entre autres, avec la création du nouveau ministère de l'Éducation en 1964, eh bien, qu'est-ce qui va se produire? C'est qu'en 1971, le Juvénat va devenir l'école secondaire Notre-Dame. Et à partir de là, donc, comme c'est une éducation qui est sanctionnée justement par le ministère de l'Éducation et dont on a retiré les ordres religieux, eh bien, on va accueillir 600 étudiants et étudiantes. Donc, les filles vont pouvoir venir ici pour la première fois. Les frères maristes, qui vont avoir passé la majeure partie de leur vie à loger dans le Juvénat, vont pouvoir y rester jusqu'à l'âge de 65 ans. Après ça, ils doivent se trouver un autre endroit, là, justement, là, pour s'installer. L'école secondaire Notre-Dame ferme ses portes, elle, à la fin des années 90. On s'entend que par la suite, ça a été extrêmement difficile là, de trouver une nouvelle vocation au Juvénat. Puis je pense qu'à un moment donné, on a même
même pensé de le détruire. Tout à fait. En fait, là, après la fermeture de l'école Notre-Dame, eh bien, on va essayer de trouver qu'est-ce qu'on pourrait faire avec le Juvénat. On va avoir plusieurs offres d'achat, donc de 1998 à 2012, vraiment sur une longue période. Et les offres vont toutes s'avérer malheureusement infructueuses. Donc, on va songer justement à peut-être démolir l'édifice comme il est vacant et désuet. Par contre, plusieurs organismes bénévoles vont s'impliquer, vont venir louer justement des locaux pour essayer de le garder là, vivant. Donc, depuis les dernières années, nouvelle vocation, bien sûr, pour le Juvénat. Oui, donc en fait, c'est maintenant l'organisme Juvénat, donc J-U-V-E, accent aigu, N-A, donc Juvénat sans le T, qui occupe là, les locaux ici. Et puis, c'est un organisme d'économie sociale. Excellent. Parlons des détails architecturaux. Quand même, construction de 1948 pour le Juvénat, mais on peut là, voir vraiment qu'il y a des époques là, distinctes. Tout à fait. En fait, là, le Juvénat, dans son ensemble, représente là, vraiment deux périodes architecturales importantes et aussi historiques. Donc, on a la première partie, 1948, les années de Duplessis, et les deux parties qui vont être ajoutées dans les années 60, bien, ça présente là, vraiment le début des années 60 et le milieu, donc des courants architecturaux différents. Si on y va vraiment plus section par section, pour ce qui est de la partie centrale, eh bien, la partie centrale, c'est un bâtiment qui est en L. C'est un bâtiment qui est fait de briques jaunes et aussi dont l'entrée là, est vraiment mise en valeur par le portail. Il y a une immense croix qui surplombe aussi l'édifice. Donc, cette croix-là nous rappelle bien justement l'importance qu'avait la religion à l'époque. Elle possède aussi des fenêtres à guillotine qui sont symétriques. Donc, ça fait vraiment là, un bâtiment qui est plus classique. Ensuite, si on se déplace justement sur l'annexe qui a fait le gymnase, donc qui a été construite entre 1961 et 1963, c'est un bâtiment qui représente vraiment plus une architecture contemporaine épurée. C'est un bâtiment qui est rectangulaire, un bâtiment qui est fait avec de la brique rouge et dont les insertions de verre, justement très populaires à l'époque, permettaient de laisser passer la lumière tout en gardant une certaine intimité parce qu'on ne voit pas très bien au travers là, quand on regarde à l'extérieur. Et pour ce qui est du dernier ajout, celui qui a été fait entre 1965 et 1966, c'est aussi un bâtiment qui est rectangulaire. C'est un bâtiment qui a des fenêtres en bandeau. Et ce qui lui donne vraiment son allure particulière, son style moderne, justement, de l'époque, eh bien, c'est l'immense garde-corps et l'escalier qui ressortent, en fait, là, de la façade du bâtiment. Fanny, merci beaucoup. Toujours un plaisir de te recevoir dans Mémoire de lieu là, pour nous avoir raconté là, aujourd'hui l'histoire du Juvénat de Desbiens. Ça m'a fait plaisir, Mélissa. Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, dont les services mettent en valeur le patrimoine et le territoire dans une perspective d'apprentissage collectif. Bonne émission! Mémoire de lieu est rendu possible grâce à la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu qui accompagne et soutient les familles des gens endeuillés depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.